pêcheurs. Nous faisons de la pêche une passion et non une compétition. Et c'est bien un film amateur que nous vous proposons. Nous n'avons ni budget ni grand matériel. Nous ne sommes pas là pour concurrencer le futur et beau projet de film sur la pêche au leurre qui devrait sortir en 2015 et dont nous sommes les premiers supporters. Nous ne sommes pas des Luc Besson, mais nous avons réalisé ce film avec notre passion et notre cœur. Avant tout pour nous, en guise de souvenir, mais aussi pour vous. Car la devise du team Passion Truite et Mer, c'est le partage, avant tout. Dans ce film, on ne vous donnera pas nos lieux exacts de pêche. Bien entendu, vous saurez sur quelle rivière nous nous déplaçons. Mais par respect pour les Corses qui nous ont appris certains endroits, pour ceux que nous avons découverts nous-mêmes au fil des années, nous ne dirons pas pour inciter certaines personnes du continent qui se vantent d'être allées en Corse et avoir fait, soi-disant, des gros cartons. Nous, au team, nous aimons la Corse, nous aimons ces rivières, et nous souhaitons qu'elles restent protégées, comme les ancêtres ont laissé aux pêcheurs corses. Nous commençons donc ce film sur le port de Toulon. En tant que gagnant du concours, le président du team Passion Truite a le plaisir de te remettre une invitation pour faire participer. Merci, c'est pas. J'espère que ça va vous plaire, hein. Joli. La classe. Bienvenue à notre nouvelle arrivante. Merci à la team. Les cadeaux du team de Corsica Ferry. C'est du niveau du domaine, Casquette. Avec le bateau. Aujourd'hui partenaire du team Passion Truite et Mer, Corsica Ferry est une société créée en 1968 par le bastier Pascal Pelota. Elle est dénommée à l'époque Corsica Line. Le ferry Corsica Express, 600 passagers et 60 véhicules effectuent les premières traversées entre la Corse et l'Italie. Il est le premier navire privé à relier la Corse et l'Italie. Nous sommes bien loin aujourd'hui du Mega Express 5 avec ses 2100 passagers et 650 véhicules. Il faut savoir qu'en 2004, Corsica Ferry devient le premier transporteur de passagers vers la Corse. En 2013, Corsica Ferry est le transporteur officiel du Tour de France 2013 et le Mega Esmeralda est transformé pour l'événement en centre de presse flottant. Bien avant que nous soyons partenaires, nous utilisions déjà les ferries Corsica, car pour nous c'est une assurance de partir à l'heure et surtout de rentrer à l'heure. Il faut savoir également, pour les adeptes de la série Mafiosa, que les bateaux jaunes et bleus portaient un autre nom, mais c'était bien eux, que nous voyions sur les écrans de télévision. La piste du Cou. Pas le même bateau, hein. Et là-bas on a Bastia. Stade Mayol. C'est parti pour le départ. Haras de Toulon là-bas. L'Arsenal. Après une courte nuit pour certains sur le bateau, et après avoir exploré quelques truites en activité depuis le pont, 3 d'entre nous décident de chausser les voiles. Pour explorer donc la Gravoine, que nous n'avons jamais pêché depuis le temps que nous venons en Corse. Il faut savoir que ce fleuve
d'une longueur de 46,5 km, prend sa source à 2100 mètres d'altitude sur la commune de Bucco-Mignano et traverse une partie de la forêt de Visavona, se dirigeant sud-ouest pour se jeter dans le fleuve Prunelli, à moins d'1 kilomètre du golfe d'Ajaccio. Il est également intéressant de savoir que suite à un besoin d'eau de Napoléon III, il fut construit le canal de la Gravone, qui longe la rivière sur 19 km. Pierre a opté pour la Manche, mais les eaux sont froides, très claires, et il y a peu d'activité, peu de gobage en surface. Il essaiera donc des nymphes sèches et des nymphes coulantes, mais rien n'y fera. J'ai opté personnellement pour la pêche au toc à la mouche naturelle. Cependant, je n'ai pas plus de réussite que Pierre. Bien qu'ayant retourné une truite et ayant eu quelques tocs, je n'ai mis au sec aucune de ces dames. Il faut dire que l'eau est relativement froide. Elle est très claire également. Cependant, dans ces coulées extraordinairement belles, il est impensable de ne pas toucher une truite. On rencontrera un pêcheur local, accompagné de son fils, qui lui a eu un peu plus de chance, mais a fait 3 arcs-en-ciel. 3 arcs-en-ciel dans une telle truite, dans une telle rivière, me paraît réellement dommage. Cependant, la Gravone a subi de graves inondations au mois de février de cette année. Y a-t-il eu un lâcher des dames blanches pour compenser la perte des dames blanches? Telle est la question. Et puis, il faut dire que nous sommes sur une partie de la rivière relativement facile d'accès par la route. Il est préférable de pêcher beaucoup plus haut, dans des endroits un peu plus escarpés, pour toucher un peu plus de dames truites pareilles. Nous sommes à Vesani, une commune de 300 habitants à peu près, chez nos amis Paul et Juliette Fanti. Il est fort agréable d'admirer le point de vue qui s'offre à vous lorsque vous êtes sur le haut de la commune et que vous regardez la plaine d'Aleria et de Ghisonaccia. Vesani est une commune de la façade orientale de la Corse. Elle fait partie du canton de Vesani dont elle est le chef-lieu, à la limite du parc naturel régional de Corse. Elle est réputée également pour son imposante et belle église de l'Annonciation. La commune est située au nord-est du massif du Renoso, dominé par la partie orientale de la forêt territoriale de Rospa Sorba. Son territoire occupe la haute vallée du Tagnone. Mais sans plus attendre, regardons ce que nous appelons nous le trésor. Le séchoir de Paul Fanti, de la charcuterie La Vesanaise, véritable charcuterie artisanale corse. Paul passe beaucoup de temps, d'énergie et de passion à élever ses cochons. Il faut dire également que cette charcuterie est préparée en gardant la tradition corse et les recettes corses. Dans son séchoir, vous trouverez copa, lonzo, saucisson, jambon,
Figatelle, Pancetta et Jésus qui feront le bonheur de vos papilles. Donc si vous passez par Vesani, faites comme le team Passion Truite. N'hésitez pas à vous arrêter et à déguster. Arrivée du team à Bonport. Voici la location. Les voitures sont garées, on est arrivé, impeccable. Donc la visite. Déjà une bonne table pour manger dehors. Avec un beau bordel. En dur, impeccable. En place, il y a eu l'autorisation de construire à l'époque. Table de jardin dehors, impeccable. Et l'arrière avec vraiment la plage. On va être au top. On a des moules à portée de main. Cette journée du dimanche commence sous les meilleurs auspices, avec ce magnifique lever du soleil sur la plage de Vignal. Nous nous séparons en deux groupes, car à 8, il est difficile d'exploiter la même rivière. C'est parti pour l'aventure. Alors nous sommes sur le véhicule. Avec l'eau limpide et claire. Donc les amis vont monter, que moi. À défaut de poisson, joli rivière. Voilà, on a mis petit vélo au fond. Voilà. Je suis assis sur notre caillou, là il y a, à mon avis, un peu de poisson. Pierre un peu dépité pour retrouver Roum et José. Ce dernier, un véritable spécialiste de la pêche leurre, a bien compris que ce matin, il était inutile d'insister, que les truites étaient difficiles. Il met donc au bout de sa canne une cuillère, et Roumi l'imite. Après une première truite décrochée, Roum ne tarde pas à enchaîner les prises. Il faut dire qu'il a trouvé la bonne cuillère. Une cuillère blanche avec des points noirs ou blanche avec des points rouges. Et oui, aujourd'hui elles sont vraiment difficiles. Si vous mettez une autre cuillère, elles les suivent mais elles n'attaquent pas. José n'est pas en reste. Les prises s'enchaînent, les unes derrière les autres. À eux deux, en quelques minutes, ils feront
8 à 10 truites. Bien entendu, toutes remises à l'eau, après le bisou de la passion, elles retrouvent leur milieu naturel. Le Vecchio est vraiment une rivière prolifique en truites. Il suffit de l'apprécier à sa juste valeur et de la pêcher avec respect, en prenant la peine de bien marquer tous les coups, et à partir de là, vous faites automatiquement une belle pêche. Ah, rien. Mais là, il va y en avoir. Hein. Dans ce trou là. Ouais, c'est magnifique les gars. Et là, l'inconvénient, c'est que. Elle te voit un peu quoi, c'est ça qui fait chier. Je te dis, elles sont super méfiantes. Hein. Ah ouais, laisse tomber. Quoi, c'est moi? Ah ouais? La seconde équipe se trouve donc sur la Batesco. La Batesco est une rivière de 24,9 km. Pour sa partie supérieure, et pour l'Institut géographique national, la Batesco s'appelle le torrent de Tassi. Il prend source à 200 mètres au sud du Monte Fornicola et se jette dans la mer Tyrrhénienne sur la commune du Serra di Fiorpo. Nous avons découvert cette rivière il y a 2 ans. Et pour nous, c'est une rivière sûre. Nous savons, lorsque nous nous rendons sur cette rivière, que nous allons faire pêche. Cependant, aujourd'hui, nous sommes plutôt déçus. L'eau est froide et basse et l'activité des truites est faible comparée à d'habitude. Bien entendu, nous avons quelques touches, nous en mettons quelques truites au sec qui repartent immédiatement à l'eau, mais elles sont de petite taille. Contrairement à ce que nous avons connu par le passé, et notamment l'année dernière, où nous avions touché des truites de plus de 40 cm, la session de pêche s'annonce difficile ce matin. Et nous sommes inquiets pour le reste de la semaine, parce que d'habitude, cette rivière est un réel baromètre pour la suite de notre semaine de pêche. Nous passons un peu par toutes les couleurs, nous sommes du chaud au froid. Tant les passages sont prolifiques en touche, et d'autres passages où c'est que l'absence de toc est vraiment inimaginable, du fait de la beauté de cette rivière et surtout de notre connaissance. D'habitude, il y a souvent des truites qui sont actives sur les passages où c'est que nous n'avons rien aujourd'hui. Cependant, avec insistance, nous arrivons à toucher chacun une dizaine de truites. Et il faut dire que même petites, ces truites-là sont exceptionnelles dans leur défense. Elles se défendent comme jamais. En tout cas, sur la métropole, nous n'avons pas cette chance et nous n'avons pas ces batailles-là. C'est exceptionnel et c'est pour ça que nous aimons la Corse. Ah, c'est maillé. Nous retrouvons Pierre sur le Vecchio, ici protégé par un gros rocher de façon à être le moins visible possible par les truites. Il va encore et encore changer de leurre. Il faut dire qu'avec la graffe, ce changement prend très peu de temps. Nous accrochons nos agrafes avec un nœud d'Irapala, qui est un nœud simple et rapide à faire. Nous pêchons généralement avec des leurres de la marque Smith, des Contact ou des Insight. Pour nous, c'est les meilleurs leurres sur le marché, ceux qui ont la nage la plus réelle d'un petit poisson. Cependant, il existe d'autres marques où les leurres sont tout aussi efficaces et avec une nage également adaptée. Il est important de prospecter les postes en changeant régulièrement de leurre, car il n'est pas évident de trouver la bonne colorie pour que Dame Fario puisse attaquer. Donc il ne faut pas hésiter à changer régulièrement de leurre.
même dans le même poste. Il est possible qu'une couleur ne plaise pas aux truites, et en changeant votre leurre, vous allez avoir une attaque très rapide. Nouveau changement de leurre pour Pierre. En cette première journée, il est difficile de trouver la colorie et le leurre adaptés à la rivière. Les truites suivent très peu et les attaques sont rares. Mais il ne se décourage pas. On le voit ici, avec quelle facilité et quelle rapidité il est facile d'accrocher un leurre au bout de sa canne grâce à la graffe. En quelques secondes, on fait un changement et on repart en action de pêche. La pêche au leurre est différente de la pêche à la cuillère, où un simple ramené suffit pour une attaque de truite. On voit ici Pierre à l'aide de donner des petits coups de poignet afin d'animer son leurre dans Après-midi, nous sommes en poste sur le Tavignano. Le Tavignano, plus long fleuve corse après le Golo, 88,7 km, né au-dessus du lac de Nigno, à 1743 mètres d'altitude, à la limite entre les communes de Corte et de Casamessioli, à moins de 2 km de Punta Artachica, et au sud des sources de la vallée du Golo. Il se jette dans la mer Tyrrhénienne, au sud de la plage de Padoulone, par un petit estuaire qui prolonge un marais, tout près d'Aleria, sur la côte orientale de l'île. Le Tavignano est, avec le Golo et le Fiumio de Arbo, l'une des 3 rivières corses où nous avons le plus de chances de rencontrer des beaux spécimens. Cependant, la première sortie de l'eau reste une truite de 22-23 cm. Rien de quoi pavoiser. Mais le combat est beau et agréable. Ces truites sont vraiment charnues, différentes de celles qu'on peut rencontrer dans la région de la Haute-Garonne ou de l'Ariège chez nous. Nous aimons pêcher cette rivière parce que les attaques sont franches et surtout soudaines. Philippe nous raconte comment il vient de se faire emporter 50 mètres de crin par une belle qu'il a attrapée de l'autre côté de la rivière. Il n'a absolument rien pu faire. Elle lui a traversé avec force la rivière et au bout de 50 mètres, tout a cassé. Je sors une autre petite qui va regagner le lit de la rivière dans quelques secondes. Rien d'extraordinaire sur cette première journée sur le Tavignano. Nous espérons beaucoup de la suite. Donc arrivé sur le travaux, une énorme plage là-bas au fond, regarde couette. Très joli. Hein. Après donc ce pelage. À décrocher. Alors, le travaux sous toutes ses formes, je suis dégoûté parce que c'est une poisson, le verre elle va le faire. Peut-être que je vais être par là. Au niveau de la pêche purement technique et tout ça, tu as tourné toute la journée avec Pierre. Donc est-ce qu'il t'a guidé, est-ce qu'il t'a enseigné, est-ce qu'il t'a appris des choses au niveau de la pêche au leurre? Oui, bien sûr, pas mal de choses. Oui. On m'a enseigné à comment arriver, comment se présenter devant les postes et tout pour pas se faire opérer par les truites parce que j'ai une très bonne vue. Faire attention et arriver de loin, ne pas faire de bruit, ne pas se faire trop voir. On va pas
trop avancé, hein. Ça va le faire. Ainsi s'achève cette première journée. Une trentaine de truites mises au sec, ce qui est peu à 8, bien entendu, toutes remises à l'eau. Premier constat, il va être difficile d'attraper des truites au leurre. Les eaux sont assez froides pour la saison et les attaques ainsi que les suivis sont rares. La pêche au toc a donné des résultats assez encourageants, cependant on sent que les truites mordent très mal. Les tocs sont pas francs. Mais bon, nous verrons par la suite. Nous nous quittons sur cette dernière remise à l'eau, sur le Travo. Lundi matin, c'est une pluie forte et épaisse qui nous accompagne dans notre découverte du barrage d'Alesagne, que nous avons décidé de découvrir pour la première fois cette année. Ce barrage de 11 millions de mètres cubes d'eau est situé entre la Punta di Catane et la Punta Ventosa, en Haute-Corse. La vallée de la Lesanie est sauvage et son fond est inondé par la retenue du barrage, située à la limite nord de la commune de Chiatra. Aucun franchissement de la rivière n'existe sur 10 km en amont du barrage. Le barrage d'Alesanie a été construit de 1964 à 1969. Une fois sur le barrage, nous avons été émerveillés par une superbe vue. Des petits villages dans la montagne, étant cachés malheureusement par d'épais nuages en ce jour. Cependant, l'endroit est magnifique. Nous aurions aimé le découvrir avec le soleil. Malheureusement, la météo en a décidé autrement. Après plus de 2 heures sur le lac, trempes comme des canards, nous entendons Super Mario, toujours aussi efficace quand il s'agit de pêcher un lac, qu'il nous appelle. Au bout de sa Dragon Bait Trout, une canne de chez Smith, dont le sillon est bien courbé, nous apercevons une belle, une 30-35 cm environ, un ventre rose magnifique et vraiment bien charnu. Ça sera la seule truite qu'on sortira du barrage. Prêtre à rentrer au gîte pour se restaurer bien au chaud, car la pluie continue à tomber depuis le matin. Nous repartons l'après-midi. Nous sommes sur le Tagnon, Philippe, Bernard, mon père et moi. Le Tagnon, d'une longueur de 35,3 km, prend sa source sur la commune de Vezani, à l'altitude de 1360 mètres, à moins d'un kilomètre au nord-est de la Punta Paglia. Il coule globalement de l'ouest vers le sud-ouest et se jette donc dans la mer sur la commune d'Aleria. Cependant, nous trouvons une rivière grise qui ne donne pas envie de pêcher et nous ne sommes pas habitués à voir ces couleurs dans les rivières corses. Nous retrouvons notre ami Couette-Couette, Roum, Passe-Partout et José sur le Travo, qu'ils ont exploité brièvement la veille. Le Travo, d'une longueur de 32,5 km, prend sa source à l'ouest du Monte Encudine à 2134 mètres d'altitude. Il se jette dans la mer Tyrrhénienne entre les deux communes de Ventiseri et Solaro. Formé de blocs et de plages, il est la joie des leurreurs autant que des personnes qui pêchent au toc. Son eau est claire et limpide, bien qu'un peu moins que sur le Vecchio. Les truites sont de belle taille et en nombre normalement. Belle attaque, hein. Jolie fois. Je vous laisse admirer le travail de la canne à José, une Troutine Spin la glace Boron de chez Smith. Vraiment fantastique. Les coups de tête de la truite sont réellement maîtrisés par cette canne. Et je tire. Oh, il fallait épuiser, là, t'es filmé quoi. Les prises s'enchaînent pour nos deux compères, Roum et José. On coupe. Je suis d'accord. Elle est balèze. Hein. Ça sera la troisième pour nous deux. Hein. Une et demie pour chacun. Quoi. Ah, elle est vraiment balèze. Hein.
Belle bête, hein. Regarde ça, quoi. Attends, laisse-la, elle est pas fatiguée encore. Laisse-la. Mets-toi là, si tu veux à ma place. Ah, elle est pas morte encore, hein. On peut voir encore le travail extraordinaire de cette canne. Elle accuse les coups avec merveille. C'est un plaisir de tenir un beau poisson avec cette canne-là. Ça va aussi, elle est jolie, quoi. Je l'ai senti. Là, juste là. Dans le bouillon de sous nous, quoi. Ils nous ont foutu le bordel. C'est sûr que ça s'échappe pas, quoi. Ça s'échappe. Ouais, magnifique, hein. On va... C'est au tour de l'autre couple, Couette et Pierre. On voit bien que la pluie tombe toujours autant. Mais notre ami Couette a délaissé sa canne avec son fameux montage bouchon gros plomb pour se mettre au lancer. Et on peut dire que ça paye. On le regarde ici sortir une de ses premières truites. Vas-y, non, on va pas signer. Comme vous pouvez le voir, les conditions de tournage sont extrêmement difficiles. Et les plans que nous avions prévus sont impossibles à réaliser. Justin, dit Super Mario, a choisi le parcours du haut. Et il a eu raison. Car en l'espace de 2 heures, il fera 14 prises. Pour lui, c'est dû essentiellement à cette eau grisâtre qui les a fait sortir. Mais retour sur le travaux, où on n'arrête plus Couette. Effectivement, il enchaîne les prises. Il est heureux. Pour quelqu'un qui n'a jamais pêché en rivière, ça fait plaisir à voir. Mais il a un bon professeur en la présence de Passepartout. Vas-y, un coup sec. Tac. Non mais vas-y, ouais. Fiche. Et à force de persévérance, qui a changé maintes et maintes fois de l'heure, rappelez-vous, sur la journée du dimanche, et enfin récompensé, même si son attrape n'est pas très catholique. Rouleur, c'est par le ventre. Regarde ça. Putain, elle veut pas s'enlever, quoi. Putain, j'ai eu peur de pas faire une poisson. Un carro di stelle e un fiume di lume. Joli. Comme ça là, tu vois. Et avec le courant, il lâche. Ça passe par-dessus le caillou. Pierre, toujours dans son rôle de professeur, pour coacher le gagnant de notre concours. Oups, on coach, mais une erreur d'inattention et c'est dans les branches.
veulent se faire un petit, quoi. Heureusement, malgré les conditions climatiques, le type n'attrapera pas que des branches. 35 truites seront sorties de l'eau en une demi-journée. Ah oui! Fiche! Elle est plus aussi grosse que le leur maintenant. Visiblement, Passepartout a trouvé le bon leurre pour le travail. Ce matin, Pierre, Rome, José et moi, nous décidons d'exploiter le Fiumorbo. Cette rivière, nous la connaissons par cœur. Du moins, certains coins de pêche, mais beaucoup plus haut. Nous décidons de l'exploiter plus bas. Le premier arrêt est infructueux. C'est trop calme pour nous. Nous n'aimons pas ce genre de cours d'eau aussi calme. Donc nous décidons de reprendre notre voiture et d'aller voir ailleurs. Il prend sa source en Corse du Sud, dans le massif du Reynoso, aux forces d'Astra, à 1750 mètres d'altitude et à moins d'1 kilomètre à l'ouest du Monte Grosso, sur la commune de Palneca. Passant rapidement en Haute-Corse, il traverse sur toute sa longueur la commune de Ghisone, se dirigeant d'abord vers le nord, puis vers l'est, par le défilé des strides. Il se jette dans la plaine orientale, entre Ghisonaccia et les communes du pays du Fiumorbo. Il se jette dans la mer Tyrrhénienne, au lieu dit Calzarodo. Il ne faut pas oublier qu'il draine également les Pozzi d'Elze en rive gauche. Nous ne sommes pas déçus par la découverte que nous venons de faire aujourd'hui. Ce parcours est vraiment magnifique. Cependant, le ciel est chargé, la lumière du jour est bizarre et l'eau est très froide. Aucune activité. Nous continuons à explorer la rivière de fond en comble. Malheureusement, les truites ne sont pas au rendez-vous. Les abords de la rivière sont assez encombrés. Il n'est pas facile de se frayer un passage pour poursuivre notre chemin. Nous récupérons tranquillement, en train de regarder notre ami José, dans l'espoir qu'il nous montre tout son talent. Malheureusement, Dame Fario ne sera pas au rendez-vous. Au bout de 3 heures, sans la moindre touche, nous voyons la canne de notre ami Roum se plier. Ça y est, enfin une dame a bien voulu taper. Rien d'étonnant qu'elle tape sur la canne de Roumi. Un jour d'ouverture, j'ai vu ce gars attraper une truite à qui il manquait un œil. Donc s'il y en avait bien une qui devait mordre, c'était bien Roumi qui devait la prendre. Il est temps pour nous de laisser ce magnifique paysage. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la remontée vers la voiture va être périlleuse. On a frôlé le pillard. Le sol se dérobant sous nos pieds, un caillou a touché légèrement le moulet de José et passé entre lui et moi. Le décor est fantastique, mais vraiment risqué et dangereux. On va pas le voir, ouais, ça aussi. Quand tu montes, t'as pas l'impression que ça monte dedans. Non, mais même là, quand tu filmes, c'est pareil. C'est toute sa opportunité. C'est la merde. Montée infernale. Pierre n'a jamais mieux porté son surnom de Passepartout qu'aujourd'hui. Nous sommes en plein maquis. Même les sangliers n'osent passer par où on passe.
Et il faudra toute son ingéniosité et le fait de trouver un bac à tondeuse qui était là, on ne sait pourquoi, pour nous sortir de ce bourbier. Ah, je comprends. Alors, donc cet après-midi, on va essayer d'aller faire le tas dynamo. C'est là-bas. Hein. Ok, on le voit mieux là-bas. Jolie plage. Un peu de courant, et sur la gauche. Du bon. C'est un petit peu nuageux. Ça va le faire. José nous montre ici sa technique de lancer en revers. On pourrait croire que c'est facile, mais en fait, croyez-moi, c'est pas donné à tout le monde. José ne tarde pas à attraper sa première truite. Il en fera 4. 4 qui lui procureront un bon combat et un énorme plaisir. Beau fiche. Elle est coquine, elle est coquine. J'ai pas Roumi pour m'aider à... Ospitati non taluga yutti di vira pranga peterna I gamini scudati piano ungulando mi stona in fila se tu chiede che riposo ai sogni scappati e di loro come si vesti qualche ora e pianta in accordo tutti gli scherzosi dando ai disgraziati una si dimora se tu chiare che riposo ai capastrosi ma si sgrana tempo dell'anni si cade si figliola Martensi alle renti spassate lasciando una piazza a vedere bramare se tu carichi il riposo all'animi andati. Voilà. Une maison au milieu du maquis. Une autre en face. Et un petit chemin de chèvre. Donc là, c'est parti. Alors Couette, première expérience auto aujourd'hui, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Je suis deux trips et
j'étais avec deux bons professeurs, ils m'ont bien appris. D'accord. Donc la technique, tu préfères le leurre, le toc ou les deux? Je pense que ça fait suivant, c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est pas mal. D'accord. Et j'ai eu ouï dire qu'il t'est arrivé un petit problème aujourd'hui. Le truite t'aurait attrapé la cuillère que t'avais dans le dos sur ta canne et elle est partie avec, c'est ça? Ah oui. Je suis plus de canne à pêche maintenant. Je suis en train de pêcher, et puis je me retourne du coup de canne. D'accord, rassure-moi, c'est pas une truite. Très fort. Bon, on est déjà mardi, ça passe vite. Est-ce que tu as déjà connu du bilan à faire de ce séjour à l'exploitation de truite? Ça faudra le couper aussi. Ouais, bien sûr, on coupera tout. Un bilan. Je sais pas ce que je pourrais dire parce que c'est bien, là je tourne avec tout le monde, avec les spécialistes de l'AC, leur hier et je tourne avec les spécialistes du top aujourd'hui qui apprend pas mal de techniques et comment approcher les coins, les possibilités et je pense que ça va servir à beaucoup de temps. C'est le but. L'ambiance te plaît toujours? J'aime bien c'est parfait. C'est bien, je te le dis avant. Au président. Ce séjour, comment se passe-t-il? Le ressenti? Ce séjour se passe bien au niveau de l'ambiance, il n'y a pas de problème. Par contre, le tournage est difficile hier avec la journée de pluie qu'on a eue, ce matin aussi également. Après, les truites sont pas trop actives par rapport aux examens. Mais bon, on fait quand même nos pêches. Que ce soit au toc ou au leurre. Après, le but de toute façon, c'est pas de vider les rivières, puisqu'on est à l'eau. Donc, c'est de tourner nos plans, ce qu'on veut montrer donc, sur le film. Cette journée aujourd'hui? Aujourd'hui, journée, on va dire, très dure pour le président. Du fait d'un petit problème de santé qui m'handicape, mais après, c'était une journée de découverte plutôt formidable. On a découvert des points sur le film des Orbeaux qu'on ne connaissait pas. C'était vraiment un trail dans la montagne, c'est encore plus que ça. C'était un stage de commando, mais enfin, on s'en est sorti et je crois que les images qu'on va montrer au public seront exceptionnelles. Le Taravo prend sa source au nord du Monte Grosso, 1895 mètres, à presque 1580 mètres d'altitude sur la commune de Palneca, dans la forêt de la Flasca. Il passe alors au col de Flasca, à côté du GR20, puis du col de Verde, 1289 mètres d'altitude, et de la fontaine de San Pietro di Verde, dans la forêt domaniale de Saint-Antoine. L'orientation générale de son cours va alors du nord-est vers le sud-ouest. Après avoir parcouru 65,4 km, il se jette dans la mer Méditerranée, au niveau du golfe de Valenco, entre Porto Polo et Abartelo, au nord de Propriano sur la commune d'Olmeto, à droite de la tour de Micalona. Notre ami Couette, après avoir fait une journée entière avec Bernard, Philippe et Mario, spécialistes du TOC, a beaucoup progressé. Romy lui a prêté une véritable canne à TOC, beaucoup plus adaptée à son matériel. Et les progrès sont assez visibles. Vous verrez, tout au long de la journée, il sera encore et encore coaché par notre passe-partout. Ouais, voilà, là. Laisse-le dériver, tranquille. Moi, je sors la dérive derrière. Fais gaffe que t'es pas un poisson là déjà. Ouais. Et là après tu le fais venir tranquillement vers toi là. Pour une première sur le Taravo, nous ne sommes pas déçus. Une véritable merveille. Les truites sont exceptionnellement belles et nombreuses.
Pas très grosse, 28 cm pour la plus grosse sortie de l'eau, mais vraiment c'est un régal. On attrapera à nous 8 une centaine de truites, sans exagérer. Bien entendu, no kill exclusif, car on ne peut se permettre de détruire des truites aussi magnifiques. C'est vraiment une beauté quand vous les sortez de l'eau. Après macro, c'est ma Corse. Magnifique poisson. Exceptionnel. Nous tentons une expérience avec Philippe. Lui va pêcher tous les coups devant moi, je passerai juste derrière lui, lui est au vert et moi à la mouche naturelle. Et le résultat se fait réellement sentir. La mouche naturelle sur cette rivière est exceptionnellement bonne. Où il n'attrape pas, où il n'a pas de toc, moi j'en ai. Magnifique espèce. Un fiore smarrito, non tue strade mortali, una mamma è ferita, toccata di disgrazia, un sidelo orfanelo, senza amore ni pietà, non conosce l'allegria, ma conosce la speranza. Cantiamo per tutti quelli che ci parlano di lotte e che pregano e notte. Cantiamo per tutti quelli che ci parlano di lotte. Cantiamo per tutti quelli che pregano e notte. E foreste scarcinate, poche lunghe a rimpiezza, poche macchie, poche gente, e la bene di l'umanità. La basta più miseria, tutti insieme a luda, per domande e per l'eternità. Cantiamo per te Corsica, tutti amici e libertà. Cantiamo per te libertà, vogliamo fare tutto scambiare. Volemmo cantare a speranza che tutto un popolo aspetta, e chissà che un giorno tutti insieme potremo tutto va scambiare. Cantiamo per te libertà, volemmo fare tutto scambiare. Pierre s'applique à bien enfiler son verre, car il a un effet important que celui-ci ne pende pas trop, et il faut le faire remonter jusqu'en haut de l'hameçon. Il faut faire derrière tous les cailloux. Hein. On voit ici que Couette met en pratique les conseils qu'il a eus. On voit bien son repère, bien tendu, le crin est bien tendu, impeccable pour la pêche au toc.
Joli. Un bébé. Or Philippe, t'as découverte du Taravo aujourd'hui, comment ça s'est passé? Impeccable. Joli ruisseau, ouais. Des petits trous découpés, des jolies truites. C'était fantastique. Découverte de la vraie macro. Voilà, à refaire. D'accord. Très bon combat pour des petites truites de 27. Et bon combat dans le jeu. Voilà. Ça marche. Impeccable. Merci. Remonter vers le col de Verde après la découverte du Taravo sur sa partie haute. Dommage qu'on n'ait pas pu descendre en bas d'où est situé notre lieu de location. Ça faisait trop loin pour l'exploiter, mais on l'exploitera une prochaine fois. Donc la Corse, c'est aussi ça. Pour aller chercher les rivières, il faut faire de la montagne, des petites routes. Et aujourd'hui donc la route est belle mais assez tourmentée. Nous allons arriver au col de Verde et ensuite nous bifurquerons sur l'autre vallée et nous ferons un stop pêche sur le Filmio di Orbo de façon à mettre quelques coups de canne et de Ok, Filmio di Orbo, donc j'essaie la neige. De maïs. Non, c'est sûr. Ouais, la mouche c'est difficile. Il y a le collègue, il y a la mouche naturelle. Ah ouais, c'est bien ça. Ah ouais. Ça marche bien. Ouais. Mais pareil, on a un collègue qui fait comme ça. C'est vrai que c'est bien. Et ouais, ben elles sont... elles mordent mal. Ouais, rien. Dans ce décor de carte postale, nous allons avoir bientôt la chance de tourner quelque chose que nous souhaitions. Nous avons mis auparavant notre caméra maintes et maintes fois sous l'eau sans avoir une telle image. Mais avant tout, José va encore nous démontrer son talent en attrapant une belle. Les pucettes. Ouais, joli.
Jolie truite, hein. Oh, tu vas sortir ça. Ah, regarde, elle est belle, elle est marron. Voyons cette scène au ralenti. Tout d'abord, on voit bien la truite en poste. Elle va être incessamment sous peu dans l'intérieur du rond. Donc cette truite va voir la cuillère de notre ami José arriver. Pierre est à la caméra. Tout se passe vite, mais ce qui montre que la truite donc suit sans vouloir vraiment attaquer. Car elle voit la cuillère, on le voit bien là sur l'image, elle monte vers la cuillère et elle va faire que la suivre. Même si sur la fin de l'action, elle va produire une accélération sans pour autant attaquer la cuillère. Il y a eu beaucoup de suivi de la sorte durant notre séjour. Filmé que souris. Nous sommes de retour sur le Tavignano, un parcours que nous avons déjà fait et où nous avons touché du poisson. Cependant, ce matin, rien, aucune activité, aucun suivi, aucune tape. C'est comme ça, c'est la pêche, il faut savoir l'accepter. Seul sur le Tavignano, abandonné. On peut admirer au fond le superbe pont romain qui est visité à de nombreuses reprises par des bus de touristes. Nous sommes ici à un endroit bien précis. En effet, le Vecchio, sur votre droite, se jette dans le Tavignano, qui arrive sur la gauche. Comme on le voit sur les images, la différence est vraiment marquée entre les deux couleurs des deux rivières. Le Vecchio est beaucoup plus clair et limpide. Notre duo magique sur cette semaine, Rosé et Roum, font encore un petit festival. Enfin, du moins José. Car Roumi, malheureusement, laissera une belle de plus de 40 cm. Quant à José, il fera 3 jolies truites, qu'il remettra bien entendu, et comme à notre habitude, dans leur milieu naturel. Ce sera la fin pour eux sur le Tavignano, car cet après-midi, ils ont décidé de partir sur la Batesco, que eux n'ont pas encore pratiquée. Retour sur le Vecchio. Hop. Avec Notre duo, le professeur et son apprenti, se trouvent sur le Vecchio. journée nuageuse. T'as vu la canne? Non, pas 30. Mais ils se défendent, hein.
Yo-ho! Elles se défendent, mais avec une canne comme ça là, c'est joli, hein? Bien entendu, il faut bien que notre ami Couette soit baptisé. Et comme notre ami Passepartout ne manque pas d'humour, il n'a rien trouvé de mieux que de l'attacher. Et aujourd'hui, là-bas, c'était cool. Alors, on vient de faire la plage, pas grand-chose. Le taille d'un toc. On vient de faire ça, là. Et ici, un toc aussi. Ça doit être un toc. Donc, c'est la Batesco. José remet sa première prise de la Batesco à l'eau. Il les remettra toutes d'ailleurs. Mais avec son ami Romy, il y en aura beaucoup. J'ai fini, j'étais en train de filmer. Dommage. Mais oui, mais là-dessous. Eh ouais, t'as pété. Elle était jolie. Et tu vois, tu jettes dans les coulées là. Si elles sont en poste, elles te le prennent direct. Et là, celle-là, elle y était. Voilà. Et ouais. Parce qu'en fait, ça tape, ça prend le courant. Tu vois, ça prend le courant. Travaille là. Oh, joli, tape. Là. Et elle est belle celle-là. Putain, elle a engamé quoi. Tiens-moi ça que je l'enlève l'hameçon. Celle-là, elle le garde. Hein. Elle la garde? Non, elle garde de l'hameçon. Une truite relâchée avec un hameçon peut très bien vivre, car normalement, elle va faire 2 abcès. Au bout du second abcès, l'hameçon devrait être recraché par la truite. Nous donnons ainsi une nouvelle chance de survie à cette belle qui s'est jetée avec trop de force sur notre appât. Et oui, Couette, elle garde l'hameçon, et non, on garde la truite. On voit ici le combat qu'offre cette truite. Somme toute assez petite, mais on peut bien voir la défense de ces truites corses. C'est un réel plaisir de sentir ces coups de tête et coups de queue, départ, accélération au bout de votre canne. Couette et José se retrouvent dans le maquis pour regagner la voiture. Et encore une fois, il va falloir que Passepartout trouve la solution. Pendant que Couette se prend un peu pour Spider-Man. Il y a des prises?
Y a pas de prise, t'es baisé, t'as trop vu regarder Mind versus Wild, toi. Hein? Ouais, faut s'appuyer. Jusqu'à quelqu'un, tu t'appuyais. Ça va être la même merde, ça. Il commence à gueuler, quoi. Ouais. Enculé, il y a l'orage et tout, quoi. C'est l'orage. Et non, mais on est dans la merde là, on n'arrive pas, on a un mur à grimper, on n'y arrivera pas à monter le mur. Il nous faudrait une corde. C'est encore foutu dans une merde, mon pauvre, laisse tomber, quoi. Ouais. Et je peux même pas vous dire où c'est qu'on est. On va essayer de remonter pour essayer de retrouver. Oh là là! Passe-partout en action. Avec lui, rien ne lui résiste. Et le moindre bâton lui sert pour faire le passage. Et Team Passion Truite et Mer invite leurs amis de Vézanie, Paul et Juliette. J'ai pas dit que... C'est ça aussi la pêche. Mais je veux que c'est chaud. Plaisir. Par contre, c'est... Non. Ce dernier jour, nous décidons de tous partir sur le Trave. Bien entendu, nous allons nous dispatcher tout au long de la rivière, en faisant plusieurs petits groupes. Il fait beau en ce matin, et nous avons déjà la nostalgie de cette semaine que nous venons de passer. Même si les truites ont été moins nombreuses, nous n'avons pas à nous plaindre. Allez, il nous reste encore une belle matinée à faire, on y va. Ah, si elle est belle. Elle est noire, mon pauvre. Elle est plus grosse, celle-là? Oui. Elle est belle, hein? Peut-être. Ah ouais. Ah, elles sont toutes grosses. Hein. Toutes grosses. Vigulelu, con l'occhia piglia si prova a scoprire il mondo, tutto ciò che l'antondo gli piace quanto all'Azio, a calo città lo spazio e ride. E ride la bambiglia, anche a maraviglia, il lo so vigulello. Tutto è cambiato va per noi, addio, a incertezze deri, ad altri tempi, altri pensieri, pensieri e sogni nuovi, ad altri tempi, altri pensieri, pensieri e sogni nuovi. Da raccia spassidiate, mette i cori in festa, si face a ciò chi sente, capisce, tiene a mente.
volte principia a fare ragioni come moglie e baboni e ride da bambiglia anche a meraviglia illusa addio ai pensate donte l'amore all'amore vicino a vita fiata un cammino a vita allarga l'orizzonte a vita fiata un cammino a vita allarga l'orizzonte. Illuso Laisse-les taper, laisse-les taper. Hein. Parce que moi, c'est pareil. Et aujourd'hui, les travaux. Grosse plage ici, avec Couette, mon partenaire à chaque fois. On pêche toujours ensemble. Il en a fait 2, moi aussi 2, notamment une qui faisait 30 magnifique. Des fois, tu sais sur quoi elles montent les trucs? Hein? Ouais, les rigolettos, ouais. Monsieur Roumagnac avec un beau fiche. T'es vaillante, hein? Elle est jolie quand même. Tu veux le GPZ? Ouais, la GPZ. Et voilà une anguille. Elle était pas plus grosse, non, c'est la même. C'est vrai? Ah oui, oui. C'est pas celle-là. Comment on va faire pour la décrocher là? Ouais, on va le taper sur la tête.
On l'a peu vu depuis le début du film, car malheureusement il a très peu tourné avec les caméramans. Mais Ber est l'un des meilleurs pêcheurs autochtones que je connaisse. Il connaît parfaitement cette pêche, il est capable de lire n'importe quelle rivière. Il sait débusquer Dame Fario. Il va les pêcher où personne ne va, dans peu d'eau. Il sait que Dame Fario va lui répondre. C'est vraiment le spécialiste de la pêche autochtone. Alors que je suis en train de râler, car j'essaye désespérément de filmer le comportement d'une nymphe autochtone de Military Fly Fishing, malheureusement nous n'avions pas de lampe UV pour éclairer cette nymphe, un spectacle magnifique va se produire, et l'inattendu arrive. Oui, vous n'avez pas rêvé. C'était bien une attaque en direct. Malheureusement, il est fort dommage de ne pas avoir vu la nymphe et l'attaque donc sur cette nymphe, mais je vous promets que ce spectacle fut magnifique. Nous avons enfin l'image que nous souhaitions. Ça a été un réel plaisir de filmer ce moment-là. Un autre joli moment, alors que je filme Petit Papa sur le rocher de l'autre côté de la rivière, une truite mord, cette fois-ci au vert, et on la voit sortir de l'eau, ce qui est magnifique en regardant de l'autre côté de la rivière. Après une dernière photo souvenir avec Paul et Juliette Fanti de la Vézanaise, notre partenaire, les valises bouclées, nous prenons la route de Borgo, où nous avons rendez-vous avec Pierre-Charles Luizzi, qui est connu et reconnu en tant que guide de pêche en Corse et également fondateur de Military Fly Fishing, notre partenaire. C'est bon ça, hein? Salut Eric et bienvenue, welcome. Bon, allez, on se montre une petite de mouche, une petite de lèvres, en flash up. Oh, poi scappi se sono presi questi, No, io va. Ah, vedi questo? La sciagone. Qui. Ange, tu me donnes le lièvre, s'il te plaît, là-bas. Hein, il est parti le lièvre. Où il est le lièvre? Merci. Allez, là qu'il en lièvre.
Esorciti, la gente esorciti. No, ce l'ho avuto. Via tutto si può. Come è mia? La via resta male. La resina. La dici così, e fa sotterranea. Sotterranea, e via che capiscono, Pour avoir une nappe un peu plus perçante. Voilà, et là, avec la lampe UV. Voilà, c'est sec. Et le thorax. Et après, on va un peu se reposer. Hein. C'est pas évident. Hein. Oh là là. Il manque que la parole. Sa petite tête ici. Et un petit hotspot. Voilà. E lo sanno. Tanto whisky, Voilà. e poi whisky prese il lungo. Vieni. Da leggere, e pusce qua Père Bouot. Pierre Charles, je te remercie pour cette démonstration que tu viens de réaliser pour le Team Passion Truite.